Bon, là, ce qui se passe à Amsterdam, aux Pays-Bas, c'est absolument délirant. On est en plein 1939. Nos arrière-grands-parents, qui ont vécu 1939-45, ont vécu ce qu'il se passe actuellement à Amsterdam. Donc, il y a eu un match de foot de Ligue Europa, et ça a dégénéré parce qu'il y avait des supporters israéliens, et il y a une chasse aux juifs qui a été faite en pleine rue. Donc il y avait une certaine communauté qui courait partout dans les rues et qui exécutait des cibles très précises. Voilà. Donc on va regarder ce reportage de BFM pendant 1 minute 30. Je vais devoir cacher. Parce que vous avez compris ce qui se passe. Et vous allez voir que Raphaël Arnaud est très d'accord avec ça. Ce député de la France Insoumise qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier soutient complètement ça. Les vidéos sont très choquantes. Ici, un supporter israélien est violemment frappé au visage. Là, un autre est jeté au sol. Il reçoit plusieurs coups de pied. Des dizaines d'autres ont été agressés. Ça, c'est pour les enfants tués. Palestine libre. Oui, Palestine libre. Prenez mon argent, prenez mon argent. Tu veux tuer des enfants, c'est ça? Sur cette autre vidéo amateur, Mais ce sont vraiment des demeurés. En fait, les mecs croient que le supporter israélien qui est à Amsterdam, il veut tuer des enfants. Parce qu'en Palestine, à 10 000 km, il se passe un truc. Mais ce sont des demeurés. des agresseurs viennent de jeter un supporter israélien dans un canal d'Amsterdam. Ils lui interdisent de remonter. Dis, libérez la Palestine et on te laisse partir. Espèce de... D'autres images montrent des hordes de personnes qui courent dans les rues de la capitale. Elles semblent pourchasser des supporters du Maccabi Tel Aviv. Dans la soirée, Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, a demandé aux autorités néerlandaises de réagir. Des Juifs sont attaqués à Amsterdam. C'est un pogrom qui est en cours. Je demande aux autorités néerlandaises d'agir immédiatement pour éviter des pertes humaines. Après s'être entretenu avec son homologue néerlandais, l'actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a d'ailleurs ordonné l'envoi de 2 avions de sauvetage. Ils ont décollé en plein cœur de la nuit. Selon plusieurs vidéos postées sur Internet, certains supporters du Maccabi Tel Aviv avaient entonné des chants anti-Palestine, peu avant la rencontre. Non mais c'est délirant. Ils ont envoyé des avions de sauvetage pour sauver les habitants juifs qui se font exterminer en pleine rue. Ok. Et du coup, on va pouvoir voir un petit peu plus en détail de ce qui s'est passé. Hier, il y a eu une chasse aux juifs à Amsterdam, ou plutôt non. Exactement, elle s'en prennent aux sionistes. Lorsque les années 30 reviennent, tous ceux qui possèdent des tourettes d'une trentaine d'années se taisent soudainement. Et donc là, il y a une trentaine de mecs là, qui courent dans la rue et qui cherchent des mecs à éclater, très précisément une certaine communauté. Et là, on peut pas aller plus loin, ils vont retrouver un mec qui vont se mettre à 30 contre lui. Là, c'est un mec donc il se fait éclater par un groupe de gars et il lui demande de crier Free Palestine, Free Palestine. Et du coup, pour survivre, pour pas se faire tuer, il crie je suis pas juif, Free Palestine. Et du coup, vu qu'il est pas juif, il va être épargné. Enfin, c'est ce qu'il dit. Et grâce à ça, il va être épargné. Je sais pas si vous voyez le niveau de violence en fait. Et après, on nous dit que c'est Marine Le Pen, le danger. Voilà. Ce qui se passe hier, enfin ce qui s'est passé hier dans les rues d'Amsterdam, où une certaine communauté ont organisé une chasse aux juifs, comme en Allemagne dans les années 30, est une honte absolue. La lâcheté des politiques en Europe qui ne cessent de condamner Israël et surtout pas les terroristes de peur de déplaire aux communautés arabo-musulmanes a des conséquences gravissimes. Regardez cette vidéo. Et là, il y a un mec par terre qui est inconscient. Voilà, il s'est fait défoncer par ces 2 gars. Il ne bouge plus. Évidemment, toutes les vidéos, je ne peux vous en montrer aucune. C'est trop violent. Nuit de cristal à Amsterdam, une vidéo choquante montre un supporter à terre pris à partie par un groupe d'une certaine communauté qui lui ordonne de dire Free Palestine tout en s'en prenant à lui violemment. Le slogan Free Palestine a dépassé le cadre politique pour devenir des cris de ralliement de la haine idéologique et antisémite. Cet événement s'est déroulé cette nuit dans le cadre du match Ajax-Amsterdam-Maccabi. Des centaines de mecs d'une certaine communauté
aurait attaqué violemment les supporters du Maccabi Tel Aviv. Selon des témoignages, l'embuscade était préméditée avec des points de rassemblement à l'extérieur du stade. En France, ce même slogan a récemment été brandi sur un tifo du Parc des Princes, normalisé et toléré en toute impunité, sans que l'UEFA ou les autorités n'interviennent. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité derrière le slogan « Free Palestine ». C'est le nouveau salut facho moderne. Ensuite, c'est Bruno Attal qui dit « La chasse aux juifs est ouverte à Amsterdam ». Emmanuel Macron nous a traités de barbares, les amis de Rima Hassan passent maintenant à l'action. Et là, encore une fois, je ne peux pas vous le montrer, mais on voit qu'on est dans une voiture. D'accord, il y a les essuie-glaces et tout. Et le mec va en fait écraser les mecs sur le trottoir. Voilà, donc il roule sur le trottoir et il écrase les mecs en boucle, comme dans GTA. Tout simplement. L'Angleterre est tombée, la Belgique est tombée, l'Espagne est tombée, la Hollande est tombée, et la France ne va pas très bien. Les Juifs d'Europe ne sont plus en sécurité, et ils vont devoir partir, et c'est bien triste. Et ils ont raison. Si vous voulez survivre, il va falloir partir, c'est dommage. Il va falloir faire un exil massif. Mais si vous voulez survivre, dans la France de 2024, il va falloir partir. Et du coup, c'est le titre de la vidéo. Raphaël Arnaud encourage ce mouvement. Quand on suit un peu le foot, les supporters du Maccabi Tel Aviv sont réputés pour arbitrer les plus grosses franges d'hooligans d'extrême droite, racistes et violents. C'est un peu la version israélienne de la Lazio Rome. Hier à Amsterdam, ils ne sont pas venus cueillir des jonquilles. Ces fameux supporters sont restés mobilisés jusqu'à tard après le match pour pouvoir se battre sous fond de provocations racistes. Et puis ça ne s'est pas a priori bien fini pour ces hooligans. Donc ce que dit Raphaël Arnaud, c'est que les juifs qui se font juste exterminer en pleine rue pendant toute la nuit, en quelque sorte, selon Raphaël Arnaud, ils l'ont bien cherché, c'est mérité, parce que ce sont des racistes, et les Palestiniens n'ont fait que se défendre. Je rappelle que sur BFM, ils montraient un passage où ils avaient balancé un mec à la mer, et il lui avait dit « Crie Free Palestine, sinon tu ne peux pas remonter ». Et du coup, le mec criait Free Palestine pour qu'il puisse remonter, parce que sinon, il allait se noyer. Et c'est de la légitime défense, selon Raphaël Arnaud, voilà, parce que ce monsieur est raciste. Je sais pas si vous voyez le niveau de violence, et il s'est pas arrêté, hein. Raphaël Arnaud est toujours payé 24 000 € par mois, il vote des lois pour les Français, etc. Tout va bien. Tout va bien. Le pire dans le fascisme, l'extrême gauche, c'est expliquer l'inexplicable. Hier, les juifs ont été pourchassés dans Amsterdam. Quand des islamistes soutenus par la LFI appellent à l'intifada, voilà ce qui pourrait arriver dans nos rues en France. @Bruno Retailleau. Et je vais faire pareil. Parce que là c'est pas une question de « Oh, regardez, il est méchant ». Non, non, mais là, on parle d'un mec qui appelle carrément à tuer des gens. Donc il serait temps que les dirigeants se saisissent de la France insoumise et dissolvent ce groupe de fous furieux, en fait, tout simplement. On va taguer Michel Barnier. C'est scandaleux. Jordan Bardella qui nous dit « Les scènes de véritable chasse aux juifs dans les rues d'Amsterdam, hier soir en marge d'un match de football, font honte à l'Europe. Que les irresponsables qui, en France également, y compris dans la classe politique, attisent la haine antisémite sous couvert de défense des Palestiniens, osent regarder en face les conséquences de leurs propos. Le déchaînement antisème que nous vivons doit être stoppé net, des stades jusqu'à nos rues, par une réponse implacable de l'État à chacune de ces manifestations. » Et ce qui est dingue, c'est que la France insoumise nous explique que oui, le Rassemblement national a été fondé par des fachos à l'époque de Jean-Marie Le Pen, etc. Alors que ce sont les premiers à soutenir ouvertement des chasses aux juifs. En ce moment, en 2024. Et ça gêne personne. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, le RN c'est les méchants, Donald Trump c'est le méchant, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Marine Le Pen qui nous dit « Des dizaines d'Israéliens ont été lynchés hier soir à Amsterdam à l'issue d'un match de football de l'Europa League. La haine des Juifs se répand comme une traînée de poudre dans plusieurs pays européens.
portés par la rhétorique incendiaire de l'extrême gauche, gangrénée par l'idéologie islamiste, mais aussi par les discours irresponsables de certains dirigeants politiques, et condamner de tels actes révoltants ne suffit plus. Il faut maintenant se montrer implacable face à ce déchaînement de violence qui souille et déshonore l'Europe. Et il y a Kamil Abderrahman qui arrive et qui nous dit « Toujours aucun mot pour les gendarmes arrêtés hier par la police israélienne. » Le mec, il est dans sa galaxie, hein. C'est assez dingue. Et là, on est sur Sud Radio, et il y a le mec qui dirige Frontières, anciennement Livre Noir, qui va parler de la réaction de Raphaël Arnaud. Et ça finit effectivement en ratonnade aux Pays-Bas. On se retrouve ce matin avec Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, qui dit que c'est pas grave parce que c'était des mecs d'extrême droite qui se sont fait tabasser. Ouais. Toujours la même rhétorique. Antoine Léaumont a également été l'invité de LI. C'est délirant. Donc là, il va falloir faire barrage en 2027 à ces gens qui veulent nous faire revivre 1939-1945. C'est extrêmement urgent. Là, c'est plus possible. Donc préparez-vous bien. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!